Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Alain Plaisir. Bonsoir. Bonsoir, M. Planté. Président du CIPA. Ça y est, nous sommes entrés sous l'ère Macron. Êtes-vous devenu macroniste? Non, 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 pas du tout, parce que je n'étais pas pour Macron avant les élections, je ne suis pas Oui. pour Macron parce qu'il est président. Oui. C'est bien que c'est la mode, tous les Guadeloupéens maintenant sont macronistes, particulièrement tous ceux qui briguent une place à l'Assemblée nationale, donc ils sont macronistes. Oui. Mais vous faites quand même une analyse politique depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Est-ce que, selon vous, il est parti sur de bonnes bases? Est-ce que les idées d'Emmanuel Macron vous séduisent pour l'instant? Écoutez, Depuis on ne qu'il peut est, pas encore président. parler de bilan, puisqu'il est là à peine depuis une semaine. Bien sûr. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qui est M. Macron. Alors, évidemment, c'est un homme qui est jeune, c'est un homme qui est intelligent, apparemment, moderne, mais bon, on ne peut pas s'arrêter aux apparences. Oui. M. Macron, c'est le représentant de la grande bourgeoisie. Et donc, on croit bien qu'il défend des intérêts. Il défend des intérêts de la grande bourgeoisie. Il défend aussi l'intégration européenne. C'est pour cette raison que son premier voyage a été en Allemagne pour aller voir Mme Merkel. Oui. Donc, il faut François voir. Hollande avait fait pareil. Il a Oui, rencontré oui, mais Mme Merkel, tout à fait. première visite à l'étranger. Tout à fait. Oui. Mais Monsieur Macron, il est décomplexé, c'est-à-dire que il le dit et il le fait. Il n'a pas d'état d'âme parce qu'il est de droite et de gauche. Oui. Donc, Et sous l'ouverture même de son gouvernement et des personnalités de la société civile, est-ce que ça vous paraît cohérent tout cela? ben oui, c'est cohérent dans la mesure où il a dit qu'il était et de gauche et de droite. Oui. Donc, dans ce gouvernement, il y a des gens de gauche et de droite. Premier ministre est de droite, Oui. et vous avez d'autres personnalités qui sont de gauche. Donc, Est-ce qu'il peut réussir dans cette configuration politique aujourd'hui en France? écoute, Ouais. il peut réussir dans la mesure qu'il peut mettre en œuvre ce qu'il a dit. Il n'y a pas de surprise. Il a dit qu'il allait mettre en place un programme libéral, qu'il allait, probablement, il n'a pas dit, mais enfin, on le comprend très bien, qu'il allait casser les partis traditionnels. Oui. Le Parti socialiste est cassé déjà, en 1000 morceaux. Et les Il est en train Républicains, de c'est casser les compliqué. Républicains. Donc, il veut faire une espèce de gouvernement, peut-être pas de coalition, mais un gouvernement de centre-droit qui regroupe tous ceux qui sont plus ou moins au centre-droit, c'est-à-dire les jupéistes, les socialistes. Et donc, il veut donc rassembler ce que les socialistes n'ont pas pu faire. Et les républicains, à l'époque, enfin les républicains c'était l'UMP, Oui. n'ont pas pu faire. Et donc lui, il réussit. Il veut réussir à une espèce de centre. Et ce centre-là va mettre en place des réformes libérales. Alors justement, parlons des réformes. Est-ce que les syndicats, le monde du travail, doivent s'inquiéter par rapport à la politique et aux idées d'Emmanuel Macron? Ben oui, si on s'arrête à son programme, Oui. c'est un programme il dit qu'il va s'attaquer au code du travail. Il dit que dans les entreprises, il y aura des élections dans l'entreprise, pas dans les branches. Oui. Vous savez très bien que dans les entreprises, le patron a beaucoup plus de pouvoir, de pression sur les gens qui sont dans l'entreprise. Alors qu'un accord de branche, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour faire pression sur les salariés. Donc, Il va pour vous, s'attaquer aussi au prud'homme. Donc ça peut entraîner une forte mouvement social, des mouvements sociaux, même en Outre-mer, même en Guadeloupe. Je pense qu'il y aura, oui, forcément, puisque la Guadeloupe, c'est exactement le code du travail le français qui est Mais appliqué en Guadeloupe. dans le même temps, Alain Plaisir, vous l'avez évoqué tout à l'heure, plusieurs candidats des législatives, justement, viennent sous la bannière de la République en marche d'Emmanuel Macron. Donc Oui. sa politique, ses idées seront relayées en Outre-mer, et particulièrement en En Guadeloupe. Outre-mer, bon, en Outre-mer, vous savez très bien comment ça se passe, la politique. On est sarkozyste quand c'est Sarko qui est au pouvoir, on est hollandais quand c'est hollandais, maintenant on est macroniste. Bon, c'est l'opportunisme politique. Bon, ceci dit, les députés guadeloupéens sont marginaux, hein, ils n'ont pas de poids au niveau de l'Assemblée nationale française. Donc, ce qui va se passer, c'est que ces réformes-là vont se heurter à la résistance des syndicats. Les syndicats en France, les syndicats en Guadeloupe. Oui, il peut y avoir un deuxième LKP, mais pas comme 2009, mais avec une vraie mobilisation. Il peut y avoir une travail. mobilisation sur justement le projet de Macron, qui est un projet qui s'attaque aux lois des travailleurs. Oui. Bon, donc, mais LKP, ce n'était pas uniquement ça. Puisque, vous savez, effectivement. le LKP a réuni les syndicats, des partis politiques et des associations. Donc, un deuxième LKP, je ne sais pas s'il va se... Mais quelle sera la position? On sait que vous intervenez souvent, vous écrivez, vous donnez votre point de vue. Vous, le CIPA, dans cette actualité politique aujourd'hui,
Comment vous vous positionnez clairement? Ben, écoutez, nous avons toujours dit que nous sommes pour une politique sociale. Oui. Une politique sociale, politique en faveur des travailleurs. Nous pensons que M. Macron défend les intérêts de la grande bourgeoisie. Donc, c'est la grande bourgeoisie, ce n'est pas les travailleurs. Donc, il faudra être attentif, il faudra informer la population parce qu'il fait ça de manière très séduisante. C'est-à-dire qu'on parle de réforme. Une réforme, c'est une bonne chose. Moi, je pourrais plutôt dire que c'est une réaction. Oui, une réaction. Beaucoup de gouvernements se sont cassés les dents par rapport aux réformes. Nicolas Sarkozy a voulu faire des réformes. François Hollande également, ça n'a pas réussi. Oui, alors déjà, le mot réforme, pour moi, c'est une bonne chose, une réforme. Oui. Et là, j'aurais tendance à dire que c'est la réaction, c'est-à-dire que vous revenez sur les choses qui sont acquises déjà. Bon, alors, c'est vrai que la France est dans la compétition internationale et on va aligner la France sur les pays où il y a le plus de libéralisme. Je prendrai l'exemple des voisins allemands ou d'autres pays. Et donc, il y a cette compétition internationale. Et le patronat français a envie de remettre en cause un certain nombre de droits pour pouvoir manœuvrer. Donc pour vous, ça paraît compliqué pour les salariés, pour les travailleurs aujourd'hui sur Léon Macron. Je voudrais savoir connaître votre position par rapport aux législatives. Le CIPA est absent naturellement de ces élections. Non, mais le CIPA n'est pas intéressé par ces élections. Comme disait quelqu'un qui disait, j'y pense quand je me rase. Nous, on n'y pense pas aux élections législatives. On pense que les choses se déterminent en Guadeloupe. Il faut continuer à travailler avec des Guadeloupéens progressistes. Mais quand vous dites ça, d'accord, on vous entend, mais il y a 82 candidats. Oui, justement. Malgré tout, et pourquoi j'aurais été faire le 82 quand même, qui veulent aller siéger à l'Assemblée nationale à un plaisir. Mais il faudrait demander à ces nombreux candidats leur motivation. Oui. Parce que je ne pense pas qu'ils soient sérieux quand ils pensent qu'ils vont aller défendre les intérêts de la Guadeloupe en France. Vous pensez clairement que le député élu en Guadeloupe aujourd'hui ne sert à rien? Mais il ne sert à rien. Il ne sert à rien parce que, premièrement, il y a 577 députés. Donc, 4 députés en plus, ça ne change rien. Il faut être dans un groupe parlementaire pour pouvoir s'exprimer. Et ensuite, certains députés qu'on connaît très bien en Guadeloupe qui ont marqué quand même l'histoire parlementaire. On se souvient. Un seul député. En fait, c'est une députée, et c'est une Guyanaise qui a voté une loi qui marque quand même. C'est la loi disant que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Mais autrement, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Monsieur Lurel a fait une loi, soi-disant, sur l'égalité réelle. Eh bien, cette loi-là, c'est quoi? C'est aligner la Guadeloupe sur ce qui se fait en mal en France, c'est-à-dire augmenter les impôts, remettre en cause des 40%. Donc, c'est une loi qui est mauvaise. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que ça a été voté. Donc, il y a un député, c'est une députée guyanaise, et elle a fait ça parce qu'elle avait un poste de régalien. Elle était ministre, garde des Sceaux. Et elle n'a pas été élue en Guyane, elle a été élue en France. Donc, elle était dans un groupe parlementaire socialiste. Elle a pu faire un certain nombre de choses au niveau du ministère de la Justice. Aujourd'hui, vous êtes plutôt déçu par rapport au nombre important de candidats législatifs. Je suis déçu non, honnêtement, je veux dire ça, je suis déçu par la médiocrité, quoi. Ouais. Parce que quand on écoute les gens dire on va faire des routes, on va faire des ponts, mais c'est pas un programme législatif, ça. On se trompe d'élection. Mais non, mais on se trompe des élections, mais on se fout des Guadeloupéens. Parce qu'au moins les élections, ça doit servir à élever le débat. Ça doit servir à éclairer l'opinion publique. Or, ce n'est pas le cas. Les gens, ils parlent comme si on était dans une élection municipale. Votre prochaine étape, répondez-moi rapidement, au niveau électoral, votre prochaine étape du CIPA, c'est quoi? C'est 2020 Nous, on prépare, on travaille pour les régionales, parce que c'est... Vous êtes déjà dans l'optique des régionales? Non, mais disons que nous, on travaille, c'est-à-dire que si on va dans une élection, ce sera au régional, parce qu'on peut parler de la Guadeloupe. Et en même temps, on travaille sur notre projet, qui est l'autonomie de la Guadeloupe. On va conclure. D'accord. Donc, prochaine étape, les régionales pour le CIPA. Merci, Alain Plaisir, d'être venu ce soir dans Questions directes. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe.